Ciao à tutti, bienvenue dans El Famoso Récap du dimanche. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, comme d'hab. Et comme vous pouvez le voir, oh là 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 là, je suis trop content d'avoir reçu ce petit micro. Je gagne pas encore d'argent grâce à YouTube, c'est vraiment les Famoso Récap pour vous faire plaisir, ça me fait grave plaisir de les faire aussi, d'avoir des retours comme ça, des petites discussions. Mais grâce à TikTok j'ai pu me l'acheter. Donc les gars, merci à vous. Chaque fois que vous allez là-bas, que vous partagez, que vous commentez, vous likez, ça me soutient de ouf. Ça me permet d'améliorer progressivement la qualité. J'ai trop de plans pour l'avenir les gars. Là, je pense que je vais faire plus des vidéos divertissement. Il y aura toujours El Famoso Récap du dimanche. Mais je pense que peut-être je vais sortir El Famoso Vlogo du mardi, tu vois, ou El Famoso Vlogo Loco du mardi ou du mercredi, à voir, tu vois. Peut-être en milieu de semaine. Où là voilà, j'ai déjà plein d'idées de concepts que je peux faire en salle commerciale, etc. Des petits vlogs soit normaux, où forcément je vous montre ma life et tout. Vous pourrez voir un peu comment je gère le power, le travail, le montage des vidéos, tout ça, tu vois, les courses, ce que je mange, etc. Il y en a certains qui me demandent, donc pourquoi pas les gars, let's go, tu vois. Donc voilà les gars, c'était le petit message du début. Et là, bien entendu, comme vous le savez, les championnats de France sont dans une semaine pile poil à compter de cette vidéo, à compter de ce Famoso Récap. C'est le dimanche 10 avril à 15h. Donc voilà les gars, j'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que vous serez chaud. Ça va être une compétition un petit peu particulière pour moi, donc j'espère que ça va bien vous plaire. Maintenant on va passer directement au récap. Je sais que voilà, vous avez envie de savoir un petit peu quel est mon niveau de forme. Pour ce qui est du squat, allez vas-y, je vous envoie le squat maintenant. Let's go. Ok. Donc là voilà les gars, franchement, le squat ça me fait extrêmement plaisir. C'est ma plus grosse revanche pour ceux qui ont suivi. Il y a un mois, je me cassais la gueule à 190 à cause de mes pertes de connaissances. C'était impossible de mettre plus que 180 kg. Et là, 220 kg qui passe RPE 8. Mais quand je vous dis RPE 8 les gars, c'est vraiment, je suis sûr et certain que j'avais une rep et sûr à 90% que j'avais une deuxième rep. Genre, je suis extrêmement capable de grind avec ma nouvelle technique. Et donc, je sais que voilà, les deux reps, j'aurais pu les passer. Ça aurait été grind plus l'infini, mais je les aurais passés. Donc, waouh, ça me fait vraiment plaisir. Ça annonce du bon pour la compétition. Sachez que c'est sûr que je vais PR à la compétition. Ça, c'est sûr. Au squat, il y aura un PR. On verra si c'est un gros PR ou un petit PR. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, les gars. J'ai découvert beaucoup de choses au squat. Et notamment le fait que c'était important d'avoir du volume, pas qu'en série, mais en termes de répétition. Donc avant, ce que je me disais, c'est si jamais j'ai assez de séries dans la semaine, c'est bon, tu vois. Sauf que parfois, j'avais que des séries de 2. Et en fait, tu vas pas travailler énormément au squat en faisant que des séries de 2, tu vois.
Ça va pas te faire beaucoup bosser les jambes, surtout si t'as pas d'accessoires derrière, etc. Donc les gars, n'oubliez pas d'avoir du volume également en termes de série, tu vois. Ça se compte avec le tonnage. Donc faire du 6, 8 reps, des accessoires derrière. Voilà, les jambes, faut pas avoir peur de faire des fentes bulgares, des plats de squat, etc. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment un truc que je voulais vous recommander. Et c'est vraiment quelque chose qui me manquait dans ma pratique depuis un an. Ce qui justifie, je pense, ma faiblesse au squat à côté des autres exercices. Puisque voilà, tu peux pas juste faire 4 séries de squats par séance et espérer devenir un monstre. D'ailleurs, c'est assez aberrant que j'ai ce niveau en faisant n'importe quoi, pour vous dire, tu vois. Donc je suis heureux de m'être rendu compte de ce détail. Et je pense que cette année, vous allez voir une très 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 grosse évolution au squat. Et je pense que tôt ou tard, je vais être amené à prendre un coach. Donc voilà. Maintenant les gars, le squat s'est bien passé. Vous avez pu voir, bam bam, j'ai temporisé le truc. Il est temps de passer au développé couché. Et là c'est le drame. Là les gars, c'est le drame. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que voilà, ça a été un fail entre guillemets, tu vois? Comment ça se fait que je me suis fail à 155, etc. En fait, j'étais pas dedans les gars. Je vous avoue que je passe le squat et le bench pour moi c'est toujours un petit peu la pause dans le SBD. Je suis là, je déconne avec mes potes, je mets plus la musique à fond sur les oreilles alors que avant, tu vois, je suis là, je mets des grosses AMV, des grosses musiques motivation, je me parle à moi-même avant de faire mes barres, tu vois. Franchement les gars, vous me verrez dans la salle, je suis un grand malade. Hein. Avant de faire mes barres, je suis comme ça, je regarde droit devant, le regard noir et tout. Et je fais, il y a des gens qui vont venir te voir, il y a des gens qui vont se déplacer exprès pour voir la compétition, il y a des gens qui vont regarder le live et tout, il y a des gens qui t'envoient des messages tous les jours, tu peux pas te rater et tout. Genre vraiment, je fais le Genki Dama avant chaque barre et tout, je pense à vous, tout ça. Donc voilà, merci pour votre soutien les gars. Et ouais, je suis un grand malade, limite je crois que j'ai une double personnalité. Mais là ouais, le bench, j'étais pas dedans. Et je fais la 155, je me fail et tout, j'arrive même pas à la décoller. Et là, il y a mon collègue, il vient me voir et il me fait Théo, tu veux que je te dise, t'étais pas dedans? Je dis comment ça? Gaston, si t'es là, si tu regardes la vidéo, il me dit t'étais pas dedans. Je dis comment ça? Il me dit tu m'as déjà dit que c'était dans la tête parfois. Là, quand t'as commencé la rep, tu l'avais déjà raté. Dans ta tête, je voyais que t'avais un peu d'appréhension, etc. T'as pas voulu trop te battre, etc. T'étais pas avec la musique à fond, t'étais pas matrixé comme au squat et au soulevé de terre. Et je me suis dit ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a raison, j'étais pas à fond et tout. Donc je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas parce que j'ai raté mon top 7, mon single, que je vais rater ma séance. Je me remets dedans. J'ai remis le casque, je me suis reconcentré, et là 140, bam bam bam, elle explose. Ça se passe bien, l'appréhension qui part, etc. Donc voilà les gars, sachez que c'est beaucoup dans la tête également, et qu'il faut se mettre en position de victoire. Si jamais tu veux réussir quelque chose, il faut mentalement être prêt à le réussir. Si jamais quand tu y vas, tu te dis je vais jamais réussir à soulever la barre, tu vas jamais réussir à soulever la barre frérot. Ou alors c'est que tu as des ressources que tu soupçonnais pas. Mais non vraiment, il faut que mentalement vous soyez prêts, que vous soyez des guerriers, que quand vous alliez sous une barre, vous disiez je vais la déchirer, je vais réussir. Faut pas que vous vous demandiez si vous allez réussir à soulever la barre, faut que vous demandiez à quelle vitesse vous allez réussir à le faire. Ça les gars, c'est vraiment primordial. Donc c'est vraiment
ce que je pense on peut retirer de ce développé couché. Également, voilà, la technique qui s'améliore de jour en jour, même si la trajectoire était encore un peu hasardeuse. Donc là, je me remets dedans. Et j'ai appris également une grosse leçon au terre. Je vais vous laisser visualiser le terre et vous allez essayer de comprendre ce que, voilà, de pré-shot un petit peu ce que je vais vous dire, comprendre ce que j'ai appris durant cette séance. Je vous laisse ça tout de suite. Let's go. Ok, donc là vous avez vu le terre. Et là, pour ceux qui ont suivi le récap de la semaine dernière, vous devez vous dire, attends, la semaine dernière il fait un doublé à 240, plutôt à l'aise. Et là, il nous fait un petit single à 245. Qu'est-ce qui a pu se passer? Je m'attendais peut-être à 250, 255, tu vois. Je vais tout vous expliquer. En fait les gars, je suis arrivé à 245 au terre. Je monte la barre, elle monte et tout, pas trop de grind. Sur la vidéo on voit que voilà, elle est rapide. Et je me dis, ah putain, il y a un truc qui est bizarre. Il y a un truc que j'arrivais pas à comprendre, mais j'étais pas à l'aise. Je me disais, ma technique, elle est pas comme d'habitude, j'arrive pas à retrouver la technique parfaite, etc. Et en fait, tout simplement, je mettais mes épaules plus hautes. C'est-à-dire que quand je tirais le slack, je faisais ça. Je remontais un petit peu mes épaules. Alors que pour avoir la technique parfaite, je relâche mes épaules et je contracte, voilà, le dos, mais en ayant les épaules relâchées. Ce qui fait que il y a un petit écart. Ce qui fait que il y a un petit écart de 5 à 10 cm entre la position de mon épaule en forme parfaite et en forme imparfaite. Donc les gars, voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner au soulevé de terre. Vos bras doivent juste servir de lien entre la barre et votre dos. Et donc si vous relâchez vos épaules et que vous arrivez à contracter le dos comme ça, vous allez gagner en amplitude et donc potentiellement être beaucoup plus à l'aise au décollage. Moi c'est totalement le cas, vraiment les gars, je sens la différence de malade. Genre je suis sûr et certain qu'à la compétition je vais réussir à faire des grosses barres au terre, mais il faut voilà que je conscientise ma technique et que ce soit parfait. Et donc derrière, j'ai fait 2 séries de 3 reps RPE 7-8 à 230 kg, donc ça fait vraiment plaisir, c'était avec la bonne technique, les sangles, c'était magnifique, tu vois. Donc voilà, les gars, j'ai pour objectif de vous vendre du rêve la semaine prochaine au championnat de France. Comme je le disais, le power, c'est pas un sport où il y a du hasard. Il n'y a pas de hasard, tu vois, tu t'entraînes toute l'année difficilement, semaine après semaine, training après training, et donc tu construis un total, tu construis quelque chose. Et même si je suis tel Naruto, le power le plus imprévisible de France, tu vois, et je suis capable de dépasser mes limites le jour de la compétition avec l'adrénaline, je suis capable de faire des choses qu'on ne soupçonnerait pas à l'entraînement, tu vois. Les gars sont vraiment trop loin pour l'instant pour moi. Je n'ai donc rien à gagner, mais rien à perdre non plus. Et c'est pour ça que je vais donner mon maximum, que si je vais à cette compétition, c'est pour réussir les plus grosses barres possibles. J'ai fait des promesses. Je sais qu'il y a des gars contre qui, voilà, potentiellement Hugo, Etienne, etc., on peut avoir des matchs. Bien sûr que s'il y a un match à jouer, je vais jouer le match. Et voilà les gars, sachez que j'y vais avant tout
pour faire les plus grosses barres possibles et vous en mettre plein les yeux. Même si la barre, il n'y a que 1% de chance qu'elle passe. Même si tu vois, en la regardant, tu te dis, waouh, non. Il a grind juste avant sur sa deuxième barre et il met ça 15 kg au-dessus. C'est un grand malade. Et ben, j'ai envie de la tester, tu vois. Et que, potentiellement, comme ma dernière barre à la compétition, je la passe. Et que là, il y a tout le monde qui fasse, oh là 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 là. Ah oui, c'est vraiment le power le plus imprévisible, tu vois. J'avais pas prédit ça et voilà, les gars. Vous le savez, on évolue ensemble. Encore merci pour votre soutien. Moi, j'espère que, voilà, ça vous plaît, que dans chaque récap vous tirez des informations positives, que vous arrivez à vous en servir pour vous améliorer. Merci à vous de permettre tout ça, merci à vous pour tout. J'espère que vous êtes prêts pour ce qui va arriver la semaine prochaine, que vous avez kiffé. Moi je vous dis du coup rendez-vous à la semaine prochaine, ça va bien se passer. Ciao.